Est-ce que vous dormez bien? Non. Non? Et vous, est-ce que vous dormez bien? Moyen. Bon, on va parler d'une question qui concerne absolument tout le monde. Qu'est-ce que le bon sommeil? Comment se libérer des insomnies? On va poser toutes ces questions à un grand spécialiste du sommeil qui veut nous aider à mieux dormir. Voici Benjamin Putois. Bonsoir Benjamin Putois, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici nos invités, voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous êtes docteur en sciences cognitives et psychothérapeute et spécialiste du sommeil. Vous publiez avec Mélinée Chapoutot ce livre, Libérez-vous de vos insomnies, c'est chez Odile Jacob, un livre qui propose une méthode éprouvée scientifiquement pour lutter contre les insomnies. On va en parler, mais d'abord quelques questions sur le sommeil. Est-ce qu'on dort mieux ou moins bien qu'avant ? Est-ce que c'était mieux avant? Alors, c'était mieux avant, puisque aujourd'hui, on a des fausses représentations du sommeil. On demande beaucoup au sommeil, et on oublie qu'on se réveille la nuit, c'est normal, c'est naturel. On oublie qu'on met des heures parfois à dormir. On oublie que quand ça ne va pas dans la vie, le sommeil fout le camp. Donc, on a une représentation standardisée qu'on n'avait pas avant. Et donc, aujourd'hui, on est très exigeant par rapport au sommeil, on se met beaucoup de pression. Mais qu'est-ce qu'on demande au sommeil qu'on ne lui demandait pas avant? Je pense qu'on demande toujours la même chose, mais si ce n'est qu'aujourd'hui, on se met la pression. Ah, pour dormir. On se met la pression pour dormir. Et les médias, et je suis heureux d'être là ce soir, parce que... Qu'est-ce qu'on a fait encore? Souvent... Allez-y. C'est-à-dire qu'on véhicule, pas uniquement les médias, mais on véhicule le fait que, pour s'endormir, on claque des doigts et puis on tombe dans le sommeil. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que j'ai un problème Normal. et je vais me mettre la pression pour dormir. Les personnes qui souffrent d'insomnie, elles ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elles sont plusieurs à nous entendre là. Dans quelques heures, elles vont aller dans leur lit et puis il y a l'insomnie qui va leur mettre le couteau sous la gorge en disant « Attends, si tu dors pas, ta journée de demain elle est foutue ». Mais ça arrive à tout le monde. Parce qu'autour de la table, tout le monde a dit « Ah oui, moi aussi j'ai des problèmes de sommeil. Moi aussi j'ai des problèmes de sommeil. » Non, moi j'ai pas. Alors on a des bons dormeurs. très bien. Je dors dans le RER. Alors il y a les très bons dormeurs et on est là, mais comment vous arrivez à faire ça? C'est injuste. Il y a beaucoup d'injustices. Et en tout cas, c'est le vécu des personnes qu'on accompagne par rapport à l'insomnie chronique. Et pourquoi on n'est pas tous pareils face au sommeil? Est-ce que c'est, je sais pas, parce que telle personne est plus excitée, plus stressée, moins, je sais pas, Alors, on bouffe prend pas tous les mêmes coups dans la vie. Il faut quand même le rappeler. L'insomnie, ça touche principalement les personnes âgées. Il y a une personne sur 3 de plus de 65 ans qui souffre d'insomnie pathologique. Et majoritairement des femmes. Les femmes qui prennent des coups, qui se lèvent la nuit. 90% des enfants sont gardés par les femmes la nuit. C'est un travail invisible qu'on ne parle pas. Et quand vous avez des gamins qui souffrent d'insomnie comportementale, et que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut se lever plusieurs fois par nuit pour être au chevet des enfants qu'on aime, ça déstructure pas mal le sommeil. Déjà, après, le sommeil, c'est plurifactoriel, il ne faut pas le résoudre. Déjà, c'est quoi une insomnie? Parce qu'on dit souvent, il fait des C'est quand insomnies tu cette dors pas, nuit. Julien. Oui, ça j'avais bien Alors, compris. c'est quand Mais tu c'est des t'endors pas, micro-réveils, tu te c'est des réveilles réveils qui tôt. durent 10 minutes, c'est quoi? La Alors, question était pertinente. Non, elle est très pertinente. C'était peut-être un Alors, peu arrogant. on peut répondre de manière médicale à cette question. Moi, je préfère répondre de manière avec le cœur des gens. C'est quand on angoisse à l'idée de ne pas dormir. C'est ça. Ok. Parce qu'on a tous fait cette expérience, rappelez-vous les mauvaises nuits que vous avez eues, et imaginez-vous que c'est toutes les semaines, tous les mois, et que ça dure des décennies. Là, vous avez un compagnon de vie qui s'appelle la fatigue, qui vous colle à la peau, et je peux vous dire que la vie est beaucoup plus difficile avec ce sale compagnon. Mais quand on est fatigué, le corps, il s'endort. Oui. Pas. Parfois, on est trop fatigué, non? Alors, Oui, c'est le propre. parfois, en effet, Ouais. on est trop fatigué, mais on n'arrive pas à s'endormir. Ouais. En la matière de... Tout le monde se trompe en matière d'insomnie. Dans le sens où vous pensez que c'est un trouble du... Sommeil. Ah ouais, tombé dans le panneau. C'est un trouble de l'éveil. Pour dormir, depuis la nuit des temps, on pense que le cerveau, on a ces croyances populaires, que le cerveau, il s'éteint, il se met en switch off pour pouvoir s'endormir. Or, c'est pas du tout ça. Les neurosciences ont bien montré qu'il y a différents circuits. Il y a le circuit du sommeil. Donc oui, l'ingrédient premier, c'est le fait d'être fatigué. La recette de grand-mère, plus je suis fatigué, plus je vais m'endormir. Oui. Ok, très bien. Mais il y a un deuxième réseau qui est le réseau de l'éveil. Et le réseau de l'éveil, lui, doit être éteint, doit être en off. Donc pour s'endormir, vous pouvez être très 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 fatigué.
Je me dis, je suis fatigué, je vais réussir à m'endormir. Mais s'il éveille, Et je me dis, mais et si demain, je n'arrive pas à assurer ma journée parce que j'ai une insomnie, cette anticipation-là, en tant que telle, elle augure quoi? Une recrudescence de l'éveil. Et les insomniaques le rapportent très bien, ils ne comprennent pas, ils disent, mais docteur, je ne comprends pas, je suis crevé, je devrais bien m'endormir, je devrais bien faire la sieste. Non. Non, parce que les personnes sont hyper éveillées. Donc ce n'est pas un trouble du sommeil à proprement parler, c'est un trouble de l'éveil, pour nous dire. dites-nous comment mettre sur off l'éveil. Mettre sur off l'éveil, à proprement parler, on le décrit très bien dans le livre, tous les trucs de grand-mère, des astuces qu'on donne pour endormez-vous rapidement, implicitement, c'est je cherche des moyens radicaux pour me mettre la pression dans cette pression du sommeil et augmenter l'éveil. Mais c'est quoi la solution? Donc il faut rien se dire. Somnifère? Là, vous êtes sur la bonne voie. Déjà, la première étape, qu'on décrit aussi très bien, c'est d'abandonner toute cette lutte vaine dans la recherche de « il faut dormir ». Il ne faut pas abandonner le téléphone aussi? Alors après, il y a une mauvaise C'est vrai ça ou pas, l'histoire de la lumière bleue, le téléphone? Alors oui et non. Bon, après, Oui et non. là, on fait des caricatures. Non, mais bon, on fait des caricatures dans le sens où on parle de l'insomnie chronique et primaire. Il y a plein de formes d'insomnie différentes. L'insomnie du retard de phase dont souffrent majoritairement les adolescents, le fait que la mélatonine soit produite plus tard et donc qu'ils s'endorment naturellement plus tard, les écrans et la lumière bleue vont avoir une incidence et retarder encore plus ces endormissements et faire en sorte que leur sommeil est très très court et ils vont en pâtir pour se lever le matin. Donc ça, c'est une forme particulière où oui, on va dire que les écrans sont mauvais. Après, d'à côté de ça, par rapport à l'insomnie qui est la plus répandue, à chaque fois, on va de bonne loi dire, tiens, il y a l'hygiène du sommeil, il faut faire attention aux écrans, il ne faut pas regarder la télévision ce soir. Non, mais là, vous souffrez d'insomnie, arrêtez l'écran. C'est pipeau? Non, oui, c'est pipeau parce qu'on conditionne toute notre vie sur quoi? Sur si je dors pas, c'est la mort. Et donc, on augmente cette pression et cette angoisse de je vais au lit avec le ventre serré, à dire je ne vais pas dormir encore. Donc, tout ce qui est conseil d'hygiène du sommeil, qui sont de très très bonnes lois pour la population générale, les personnes qui ne souffrent pas d'insomnie, est contre-productif pour les personnes qui, elles, souffrent d'insomnie, qui sont 1 personne sur 5. On va regarder un homme qui dort très peu, c'est le Premier ministre Gabriel Attal, qui a la réputation de dormir 4 heures par nuit. C'est quoi les conséquences de ce manque de sommeil? L'hyperactivité? Mais on n'est pas égaux face à ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dormir, d'autres beaucoup, non? Alors oui, il y a un delta qui est très très important. Il y a des courts et des longs dormeurs. Et des moyens dormeurs. Le piège par rapport à l'insomnie, parce que je suis là pour parler d'elle, c'est les personnes qui sont d'insomnie, elles veulent avoir leur quota de sommeil. Et donc elles réfléchissent en termes de durée. J'ai besoin de tant d'heures, si j'ai pas tant d'heures, ça va être très difficile. En revanche, je dirais, c'est comme l'amour, c'est pas une histoire de taille. C'est une histoire de... Qualité. Merci, de qualité. Oui, puisque Pour une fois qu'on a un truc bon. De qualité, de profondeur. La méthode de sommeil, excusez-moi. Vous l'aviez préparé celle-là. Trêve de plaisanterie. Ce que je viens de vous décrire sous le trait de l'humour, c'est la méthode que l'on réfère dans cet ouvrage, qui est la méthode qui est la plus recommandée, qui s'appelle la restriction du sommeil. En anglais, c'est sleep restriction. Donc, à chercher à dormir beaucoup, les personnes vont étendre leur sommeil dans leur lit et passer des heures à ne pas dormir et à chercher le sommeil. Donc, de fait, on les invite à moins dormir. Mais là, vous voyez, sur une antenne grand public, on ne dit pas ça, un insomniaque ne dit pas, non, cherche à moins dormir, alors que sa demande initiale, c'est de plus dormir. Donc, dans ce livre, on décrit tous les paradoxes qu'il y a pour comprendre le mécanisme vraiment intrinsèque et pouvoir s'en sortir. Et trop dormir, c'est bien ou bof? Dans les grasses maths, c'est pas bien. Ah bon? Là, on peut demander à l'expert Ça, peut-être. ça dépend. Ça dépend. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui. Les grasses maths, Alors, Il s'était endormi, là. non, je me remets à faire des grasses maths avec ma nouvelle femme, je suis très content. Mais ça dépend si on parle de l'insomnie ou pas. Vous voyez, à chaque fois, c'est est-ce qu'on parle que de l'insomnie ou on parle des personnes qui ne souffrent pas d'insomnie. Et faire une grasse mat, et la plupart des Français font ça, puisqu'on a un délai, on a un retard qui est accumulé pendant la semaine de taf et qu'on va rattraper pendant la semaine. Donc ce mécanisme, il fonctionne très bien chez la plupart des dormeurs, mais pas pour la personne qui souffre d'insomnie.
par la personne qui souffre d'insomnie, si vous vous levez à midi, par exemple, le dimanche, de fait, vous allez faire le creuset de votre insomnie du dimanche soir. Ça va être plus difficile pour pouvoir vous endormir. Avec cette idée, ah non, mais ça va être l'enfer demain, lundi, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Et là, vous voyez que le mécanisme cognitif de l'insomnie, eh bien, il commence à s'allumer alors que la semaine n'a pas commencé. Juste avant, Ambre, très rapidement, quelqu'un qui ronfle à côté, on fait quoi? Le coup du genou ou pas? Alors, à la base, tout ronflement n'est pas normal. On ne devrait pas ronfler. D'accord? Il y a des ronfleurs pathologiques, il y en a qui ne le sont pas. Derrière ça, il y a la question, bien sûr, de l'apnée du sommeil. Alors, particulièrement chez l'enfant, un enfant qui ronfle, sauf quand il est malade, mais quand il n'est pas malade, là, inquiétez-vous et en parlez à votre pédiatre. Et chez l'adulte, eh bien, si vous observez surtout des arrêts respiratoires au cours de la nuit, Côté. voilà. Et puis, s'il y a un petit peu de surpoids et du diabète par-dessus, là, dans ces cas-là, effectivement, il faut consulter parce que ça pourrit la vie aussi, les apnées du sommeil.